Alors le tableau de bord est largement simplifié. Donc pour les instruments moteurs, il y a toujours le MGL qui donne tout ce qui est consommation, temps de vol et puis tous les enregistrements, mais c'est intéressant au niveau des consommations et donc du niveau carburant qui s'affiche automatiquement. Après au-dessus, donc il y a la température carbu qui est à mon avis pas nécessaire, mais obligatoire en tout cas au début pour faire les essais, pour savoir si effectivement avec le réchauffage hydraulique du carburateur, ça suffit, c'est trop, est-ce qu'il faut rajouter une vanne pour la fermer, le réduire, etc. Donc ça me permettra de voir tout ça. Pour l'instant, effectivement au point fixe, il n'y a aucun problème au point fixe ou au roulage. Ça se situe toujours entre 40 et 50 degrés, donc très loin de la température de givrage. Après ici, donc la température d'eau. Là pareil, je suis assez surpris parce qu'avec l'hélice en bois, je prenais facilement 100 degrés alors que les températures étaient très inférieures à maintenant. Et là, j'ai rarement dépassé 80-85 en point fixe. Donc bon, je suis assez content. Juste au-dessus, il y a un petit interrupteur qui permet de passer de la température d'eau à la température d'huile. Effectivement, la température d'huile, on n'a pas besoin de l'avoir en permanence sous les yeux puisqu'il y a un échangeur. Si la température d'eau ne monte pas, la température d'huile ne monte pas non plus. Mais ça permet avant le décollage d'être sûr de ne pas décoller avec une température d'huile inférieure à 50 ou 60 degrés. Voilà, donc ça permet déjà de limiter un peu le problème. Après, au niveau électrique, donc on a le contact avec démarreur et j'ai ici un contact de secours, c'est-à-dire que tout le câblage électrique est doublé. En vérité, bon, je le mets en place et puis c'est tout bon. Donc quand je mets le contact, j'ai le voyant de pression d'huile qui clignote. Et ici, c'est un voyant de niveau d'huile qui se met en route aussi pour la vérification quand on met la batterie. Donc on a deux choses. Il est vrai que si on a une fuite d'huile, il est plus intéressant de savoir qu'on a une fuite avant qu'il n'y ait plus de pression. Donc là, le niveau d'huile me permet de prévoir effectivement un problème avec le niveau d'huile et me laisse quand même, on va dire, suivant le niveau de la fuite bien entendu, peut-être quelques minutes pour envisager un atterrissage d'urgence. Et non pas attendre que le moteur est serré avec un débit d'huile trop faible. Bon, ici après les commandes, gaz, starter, et puis le volet de réchauffe du radiateur qui est actionné d'ici. Et ici, bon, ce sera la commande de chauffage qui était à l'origine la commande de richesse sur le moteur Hertz. Voilà, donc c'est tout simple. Ici, bon, j'ai gardé beaucoup de place pour mettre une tablette GPS que je pourrais incliner, mais comme bien souvent c'est le passager qui fait la nave, bon, autant lui la laisser. Voilà, bon, ben derrière le faisceau électrique, ici qui ne sont pas encore fixés, j'ai les fusibles. Alors j'arrive pas bien à zoomer, voilà. Ici j'ai les fusibles des différents éléments électriques. Il n'y en a pas beaucoup certes, mais c'est des fusibles réarmables automatiquement. C'est-à-dire que tant qu'il y a un court jus, il coupe le courant, donc ça évite de brûler les fils ou d'abîmer les instruments. Et dès que le court jus est arrêté, il se réarme automatiquement. Il n'y a pas besoin de les réenclencher, c'est-à-dire que si on a un problème, on coupe la batterie, on la réenclenche. Si le problème persiste, le fusible fait toujours son effet. Et si le problème est arrêté, il se réarme et on a à nouveau le courant. Voilà, bon, mais sinon rien de spécial. Les masses sont rassemblées ici. J'ai essayé de limiter au maximum et de repérer au mieux toutes les couleurs. Donc effectivement, si un jour j'ai pas besoin de garder la réchauffe carbu, peut-être je remonterai, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose, soit une température, certainement une température échappement.